Vous avez vu dans le journal que la langue française n'est pas en forme, en tout cas chez nos petites troisièmes, là, ça va pas très fort. Oui, on s'est fait longtemps traiter de vieux schnock quand on disait ça. Vous savez que les gamins ne savent plus parler correctement. Mais le journal Les Échos nous apprend qu'il y a hélas du vrai dans ce jugement. La maîtrise de la langue française échappe à 15% des élèves à la fin du collège, 15% des 14-15 ans, donc ça fait quand même 1 sur 6. C'est des gens qui n'auraient, je cite, pratiquement aucune maîtrise des compétences en français que l'on attend à cet âge et ils ne comprendraient pas dès que le texte sort du langage ultra courant. C'est une étude réalisée par l'Éducation nationale elle-même et en plus, ça s'aggrave si on regarde les études précédentes. Alors, il y a quand même un espoir, c'est que les élèves en difficulté auraient apparemment moins de mal à lire sur un ordinateur que sur papier. Et c'est très révélateur, parce qu'en fait, quand il n'y a pas de livre chez vous et que vos parents ne sont pas des intellos, vous avez tendance à bloquer par rapport à la lecture, mais en fait, c'est plus contre l'objet livre, parce que c'est ce que ça représente, vous voyez. Et du coup, ces élèves-là, apparemment, y arrivent mieux sur un ordinateur. C'est sans doute une piste pour les faire progresser, nous disent les Échos. Il y a vraiment un côté social qui est un blocage psychologique vis-à-vis des livres, parce qu'on n'en a pas chez soi. Alors vous êtes en train de nous dire que quand on leur dit arrête avec ton ordinateur, en fait, non, il faut leur dire... Les élèves en difficulté, attention. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont un peu moins de mal sur l'ordinateur. Comment on va vérifier? Mais c'est déjà lire. C'est déjà lire quand même. Oui, même je suis en train de lire Zola. Non mais entre l'ordinateur et rien, on va choisir l'ordinateur. Et puis à l'inverse, un papier pour comprendre nos ados, papier de la Croix qui nous parle d'une chronique de nos confrères de France Info pour comprendre ce que votre ado écrit sur les réseaux sociaux, qui est parfois effectivement un peu incompréhensible. Alors si je vous dis MDR, tout le monde connaît, mort de rire, il y en a d'autres comme ça. Oui, non, si, c'est vrai. C'est même déjà un petit peu dépassé. Oui, ça se dit plus. Non, mais par ailleurs, quand ils disent LOL, demandez à vos ados quand ils écrivent LOL ce que ça veut dire, ils savent pas tous. Ils l'écrivent, mais ils savent pas tous ce que ça veut dire. Bah oui, c'est de l'anglais. Ça veut dire laughing out loud. Voilà, éclat de rire. Pleine gorge. À gorge déployée. Mais, si par exemple, vous envoyez un article de presse à quelqu'un et que cet ami vous répond TLDR, qu'est-ce que ça veut dire s'il vous répond TLDR? Ça, Sylvie le sait. Oui, quoi, moi? Ça veut dire... C'est le dernier des relous. Ça veut dire que... Non, mais pas loin. Ça veut dire que ce que vous venez de lui envoyer est trop long et qu'il ne lira pas. Too long, didn't read. C'est trop long, je n'ai pas lu. C'est presque ça, en fait. On peut plus écrire de lettres d'amour, en fait. Donc, pas longue. 4 mots. Je te kiffe. Voilà. Donc, lisez ça, article dans la Croix et chronique sur France Info pour donc comprendre le langage de nos ados. Je passe des jeunes aux moins jeunes. Cette fois, article dans Libération qui nous apprend ce scandale. Certains artistes, pourtant très confirmés, comme Johnny ou Aznavour, reçoivent, tenez-vous bien, des aides financières au titre de l'aide à la création. Parce que les sociétés qui répartissent les droits d'auteur ont un fonds pour l'aide aux artistes. On pourrait penser que ça vise surtout les jeunes ou bien les chanteurs et musiciens qui ont du mal à vivre de leur art. Or non, plus de 100 000 € touchés par personne l'an dernier, par Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Alain Souchon, Eddie Mitchell et j'en passe, il y a la liste dans Libération. Certes, ce sont des créateurs, on ne le nie pas, on ne nie pas leur talent, mais peut-être faudrait-il repenser le calcul de ces aides afin qu'elles ne concernent pas toutes les productions, mais seulement les disques de débutants ou ceux d'artistes qui n'en vivent pas. Vous lirez en détail toute cette histoire sur le site internet de Libération. Spectacle. Voilà, c'est ça le beaucoup truc. de décors, etc. C'est pour ça en fait, parce que quand ça coûte très cher, du coup, ça capte beaucoup de subventions. On avait eu la même polémique à l'époque avec les grands acteurs qui touchaient aussi du chômage. Libé d'ailleurs est très sur ce thème en ce moment des riches et des pauvres parce qu'ils font une série de l'été plus légère qui est sur les aliments autrefois pour pauvres est devenu des aliments de luxe. C'est le cas du caviar. Le journal rappelle qu'il y a 300 ans, personne n'en voulait. L'esturgeon, actuellement presque disparu en France, on mangeait sa chair, mais ces œufs, c'était un truc pour les pauvres, un peu comme la poutargue, qui d'ailleurs a tendance à augmenter en ce moment dans les marchés. Donc la mode est venue bien plus tard avec les Grecs et les Russes, la mode du caviar, histoire dans Libé. Enfin, je termine en vous signalant un programme de nos antennes. Ce soir, c'est l'Humanité qui nous le conseille. C'est un sujet intéressant parce qu'il est peu abordé, c'est la difficulté des lesbiennes à vivre normalement et au grand jour, parce qu'on parle souvent des homosexuels masculins et davantage que les lesbiennes qui sont souvent plus discrètes. Donc c'est un reportage sur ce sujet, sur 3 femmes qui en plus étaient mariées avec des messieurs avant de se rendre compte que finalement c'est pas leur truc. La rupture a parfois été difficile dans leur famille. Excellente émission ce soir à 23h15 sur France 3, nous dit l'Humanité. Un petit peu de pub pour la maison.